Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Nombre, chapitre 14, versets 2 et 28. Je répète, Nombre, chapitre 14, verset 2 et le verset 28. Donc, je vais d'abord lire le verset 2 et ensuite je vais lire le verset 28. Donc, je commence. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, écoutez attentivement ce que le peuple d'Israël va dire. Hein. Voilà, parce que je vous ai dit le début, c'est quoi? Le début, c'est-à-dire le verset 2, on vous dit tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, écoutez très bien ce qu'ils vont dire. Hein. Écoutez attentivement ce que eux-mêmes ils vont dire. Voici ce que l'assemblée va dire. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Écoutez les paroles du gars. Donc, les enfants d'Israël se plaignent. Ils viennent devant Moïse et Aaron. Et ils disent à Moïse et Aaron, on aurait dû mourir en Égypte. On aurait dû mourir dans le désert. Maintenant, nous allons lire le verset 28. Le verset 28. Regardez ce que Dieu va répondre. Et écoutez très bien. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, regardez ce passage. Je vous situe le contexte. Le peuple d'Israël est dans le désert. Et le peuple d'Israël ne passe son temps qu'à se plaindre. Quand vous lisez le livre de l'Exode, vous allez remarquer que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui aimait se plaindre. Tous les jours, il se plaignait. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Oh. Tous les jours, il se plaignait. Regardez maintenant ce que Dieu va dire. Dieu dit, hein, les plaintes que vous faites que faire là, les plaintes que vous faites que faire, je vais faire en sorte que ça se réalise. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris? Parce qu'ils se plaignent de leur maladie tout le temps. Écoutez, vous savez, moi j'ai l'habitude de vous dire ça. N'écoutez pas un pasteur qui vous enseigne des choses qui ne correspondent pas aux Écritures. Je vous ai donné l'Écriture tout de suite là. Vous comprenez? Je vous ai lu le passage de Nombre. Voici un peuple qui est dans le désert. Et ce peuple-là, vous comprenez, commence à se plaindre de quelque chose. Il commence à se plaindre. Oh, vraiment, nous on est dans le désert. Voilà. Il commence à se plaindre. Vraiment, on aurait dû même mourir en Égypte. Vous pensez que quand il disait ça, il disait ça sérieusement? Il blaguait? Il se plaignait? Quand le peuple d'Israël était en train de se plaindre là, c'était juste des plaintes, voilà, comme ça. Comment là? On en a marre, on est fatigué, blablabli, blablabla. Il se plaignait. Maintenant, lorsque Moïse part voir Dieu, vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert là, ils se sont plaints que oui, dans le désert, on souffre, voilà, j'en souffre depuis des années, on souffre, on marche dans la chaleur, le blin, blabli, blabla, ouin. Dieu dit que les plaintes qu'ils ont fait là, je vais réaliser ça dans leur vie. C'est-à-dire que les plaintes qu'ils ont fait là, ça va se réaliser. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont du mal à être guéris. Tous les jours, ils parlent de leur maladie. Tous les jours, ils parlent de leur maladie. Tous les jours, ils se plaignent de leur maladie. Les gens savent déjà que vous êtes malade. Pourquoi vous vous plaignez encore de votre maladie tout le temps? Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire une journée sans se plaindre de leur maladie. Elle appelle le mari. Oh, vraiment, ça, oh. Elle appelle l'enfant. Oh. Tout le temps, ils se plaignent. Moi, je souffrais de constipation chronique. Pour aller aux toilettes, c'était des problèmes. Moi, quand j'allais aux toilettes, c'était le sang qui sortait.
Je ne pouvais pas aller aux toilettes sans médicaments. C'était impossible. Et lorsque je prenais, le sang, écoutez, je sais de quoi je vous parle, hein, le sang sortait. Est-ce que vous comprenez? Le sang. J'étais asthmatique. Mais en tant que chrétien, je ne me plaignais pas de tout le temps de ça. Vous comprenez? Je ne passais pas mon temps à dire aux gens, je souffre, je souffre. Il y a une différence entre informer quelqu'un. Vous pouvez contacter un homme de Dieu. Par exemple, écoutez, moi, il y a des gens qui me font ça. C'est-à-dire, il y a des gens, ils peuvent m'appeler. Ils me disent, Josué, j'ai tel problème. Je prie pour eux. Vous comprenez? Il n'y a absolument aucun souci. Il y a des gens, ils me contactent. Ils me disent, voilà, Josué, voilà. Et je comprends le problème. Mais ils ne me contactent pas pour se plaindre. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, on ne se plaint pas de sa maladie. Parce que se plaindre de sa maladie, ça ne sert à rien. Ça n'arrangera rien. Rien du tout. Plus vous vous plaignez de votre maladie, plus elle va devenir réelle dans votre vie. Et c'est l'erreur que le peuple d'Israël a fait. Parce que le peuple d'Israël était dans le désert. Et au lieu de passer leur temps à remercier Dieu, eux, ils passaient leur temps à se plaindre. Mais écoutez, je vous prends un exemple. Il y a des femmes, tous les jours elles se plaignent. Oh, pourquoi je ne me marie pas? Vous n'allez jamais vous marier. Non, fâchez-vous avec moi. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit la vérité, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Si vous êtes une femme, vous vous plaignez tous les jours que vous ne vous mariez pas. Vous n'allez jamais vous marier. Oui. Même vous êtes une mère de famille. Vous dites tous les jours à votre enfant, mais toi tu te maries quand? Bon, ma fille, depuis là, toi aussi, le mariage, tu n'es toujours pas mariée. Votre enfant ne va jamais se marier. Parce que vous vous plaignez de ça. Moi, il y a une grand-mère à moi, je connais. Elle a sa fille. Sa fille a dépassé la trentaine. Elle n'est pas mariée. Parce qu'elle passe son temps à se plaindre tout le temps. Tu as déjà 28 ans. Faut te marier, hein? Depuis là, tu n'as pas trouvé un gars. Mais faut te marier, hein? Donc, ça fait en sorte que l'enfant ne se marie pas. Depuis là, la fille ne s'est pas mariée. Parce qu'elle passe son temps à se plaindre de ça. Ce dont vous vous plaignez, c'est ce que vous n'aurez pas. Quand vous vous plaignez tous les jours de votre maladie, vous n'aurez pas ça. C'est la même chose avec les femmes qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Vous venez devant Dieu. Oh Dieu, je suis avec mon mari depuis 10 ans. Je n'ai pas d'enfant avec lui. Vraiment, Seigneur. Vraiment. Mon Dieu. Vous n'aurez pas l'enfant. Pourquoi? Parce que vous vous plaignez de ça. Ce dont vous vous plaignez, c'est ce que vous n'arrivez pas à obtenir. C'est une loi spirituelle. Surtout quand vous êtes un chrétien. Quand vous vous plaignez trop de quelque chose, vous comprenez? Écoutez, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand vous vous plaignez trop de quelque chose, c'est pour ça que vous n'avez jamais remarqué que quand vous vous plaignez de quelque chose, les choses empirent. Asseyez-vous, écoutez, faites une introspection de vous-même. Vous allez remarquer que toutes les choses dont vous vous plaignez le plus, vous allez remarquer que vous ne l'obtenez pas. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons lire un deuxième passage. Psaume chapitre 26, verset 6. Psaume chapitre 26, verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Donc, regardez ce que David dit. Je vais autour de ton autel. Pourquoi? Pour remercier Dieu. Plus vous vous plaignez d'une chose, moins vous aurez cette chose. Moi, je vous ai dit, faites une introspection de vous-même. C'est-à-dire que vous-même, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et posez-vous cette question.
quelles sont les choses dont je me plains le plus? Vous allez remarquer que ce sont ces choses-là que vous n'avez pas. Et vous allez remarquer que les choses dont vous ne vous plaignez pas, c'est ça que vous avez. Lorsque vous commencez par exemple à vous plaindre de la voiture. Ah, tous les jours ma voiture tombe en panne. Ah, tous les jours il faut réparer ma voiture. Ah, tous les jours ma voiture tombe en panne. Vous allez remarquer que votre voiture va tomber de plus en plus en panne. Et même quand vous allez payer une nouvelle voiture, la voiture aussi aura le même problème. Pourquoi? Parce que ce dont vous vous plaignez, c'est ça qui vous arrive. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël s'est plaint et ils sont tous morts dans le désert. Je viens de vous lire le passage là. Les gens disent que le peuple d'Israël est mort dans le désert, c'est parce que Satan les a tués. C'est eux-mêmes qui se sont tués. Tous les jours, vous vous plaignez de votre maladie, mais vous n'allez pas guérir. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un, écoutez, moi je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu quelqu'un, vous comprenez, qui se plaint tous les jours de sa maladie et qui est guéri. Je n'ai jamais vu. Et même les gens qui se plaignent de leur maladie, même quand ils sont guéris, ils retombent malades. Parce que quand vous vous plaignez de quelque chose, vous comprenez, vous allez perdre ça. Donc quand vous vous plaignez d'une maladie tout le temps, vous ne serez pas guéri. Mais lorsque vous commencez à remercier Dieu pour la guérison tout le temps, la guérison va aussi venir. Je vous prends un exemple. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul et l'un de ses disciples partent prêcher la parole quelque part. On les attrape, on les met en prison, on les bastonne, on les frappe et on les met en prison parce qu'ils ont prêché l'évangile. Pas parce qu'ils ont volé, hein. Pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont tué quelqu'un, pas parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont simplement prêché l'évangile. On les met en prison. Quand ils arrivent en prison, la Bible dit que l'apôtre Paul et son acolyte ont commencé à chanter des louanges. La Bible dit que les prisonniers même les entendaient. Et Dieu les a délivrés. Pourquoi Dieu les a délivrés? Parce qu'ils ont appris à remercier Dieu. Même dans les problèmes, même dans les circonstances difficiles, ils ont appris à remercier Dieu. Mais la plupart des chrétiens, ce serait plein. Ce serait plein. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont du mal à guérir. Parce qu'ils se plaignent tout le temps de leur maladie. Tout le temps, ils se plaignent de leur maladie. Tout le temps, ils veulent que les gens se morfondent sur leur sort. Plein de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire que eux, ils veulent que les gens se morfondent sur leur sort. Mais vous ne savez pas que lorsque vous voulez que les gens se morfondent sur votre sort, vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous ne croyez pas en lui. Parce qu'un homme de foi, une femme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui veut qu'on se morfonde sur son sort. Non. Votre enfant est malade. Mais tous les jours, vous vous plaignez de la maladie de votre enfant. La dernière fois, j'ai une maman, j'étais content de recevoir son message. Elle m'a dit non, mon enfant se porte bien, mon enfant est en bonne santé. Et j'étais content. Vous pensez que cette maman-là, parfois, son enfant, il n'y a pas de problème? Si! Mais elle remercie Dieu pour la guérison de son enfant. Elle remercie Dieu pour la bonne santé de son enfant. Vous comprenez? Pourquoi elle remercie Dieu pour la bonne santé de son enfant? Parce que c'est la foi. Et son enfant se porte bien. Mais un chrétien qui passe son temps à se plaindre de la maladie, qui passe son temps à se plaindre de la maladie de ses enfants ou quoi, son enfant ne va pas guérir. Si votre enfant est malade et tous les jours vous vous plaignez de la maladie de votre enfant ne va pas guérir. Mais si vous apprenez à remercier Dieu pour la maladie, pour la guérison de votre enfant, pour la guérison, c'est-à-dire vous venez devant Dieu, oh Seigneur, merci, tu guéris mon enfant, merci, tu délivres mon enfant de la maladie, merci Seigneur, mon enfant est en bonne santé. Vous savez ce qui va se passer?
la guérison va se manifester dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.